Aujourd'hui, à l'Auberge Pascal, je reçois un invité qui, pendant 9 mois, a vécu un véritable enfer en proie à une possession démoniaque. Les souffrances physiques et psychiques étaient telles que plusieurs fois il pensa au suicide. Heureusement, Jésus et Marie l'ont délivré de ce calvaire. Il a depuis écrit, avec l'aide d'un prêtre, le père Jean-Baptiste Golfier, un livre avec le titre « J'étais possédé, comment j'étais libéré de l'emprise du diable » aux éditions Artege. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Chiron. Bonjour Oui. Michel, comment allez-vous? Bonjour Gwenaël, ça va très bien. Aujourd'hui, maintenant, ça va très bien. Voilà. On peut se tutoyer, je pense. Oui, 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 Ouais, oui. parce qu'un cours, on se vous faut un cours, on se tutoie. Voilà. Alors, avant de commencer, voudrais-tu qu'on fasse une prière de protection Ah, pour que cet entretien se réalise dans les meilleures conditions? oui, alors je n'en ai pas devant les yeux, mais on peut en faire une. Hmm. On va demander au Seigneur et à l'archange Saint-Michel de venir pendant cette conversation-là pour nous pour empêcher toute présence démoniaque d'influencer sur ce qui peut se passer, hein, sur le plan de la technique, par exemple, ou Oui, sur oh le là. plan de tout ce qui peut entraîner finalement une rupture voilà, de notre conversation. Hein. Et ça, c'est Exactement. souvent les puissances démoniaques qui sont là, qui peuvent le faire. Eh bien, on demande au Seigneur, on demande à Saint Michel Archange de vraiment de venir avec puissance pour empêcher toute infestation démoniaque pendant notre conversation. Merci Exactement. Seigneur. Voilà. Et que tout esprit de crainte, de doute, de peur soit chassé au nom de Jésus maintenant. Amen. Voilà. Amen. Alors Michel, voudrais-tu te présenter, s'il te plaît? Que Et fais-tu dans la vie? je suis retraité aujourd'hui, mais j'étais éducateur spécialisé hein, depuis ma formation. Hein, à Orléans, côté d'Orléans, à Olivet. Et puis j'ai trouvé du travail à Nançay, dans le Cher, en pleine Sologne, voilà, comme dans un IME, un institut médico-éducatif. Et puis j'ai fait toute ma carrière professionnelle, si on peut appeler ça une carrière, dans cet établissement, voilà, jusqu'à ma retraite. Alors, D'accord. je me suis marié, mais pas à l'église, bien entendu, puisque j'étais athée. D'accord. Alors, athée comment? Pourquoi j'étais athée? Pourquoi j'étais devenu athée? Parce que j'étais chrétien dans ma jeunesse. J'étais chrétien, ma mère m'avait fait baptiser, j'allais au catéchisme, j'ai fait ma première communion, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. On appelait ça la communion solennelle à ce moment-là. Et puis voilà, j'étais dans l'église. Alors, il m'a c'est les années 70, parce que je suis âgé quand même, donc voilà, c'est les années 70 qui m'ont fait abandonner le Christ, complètement, complètement, complètement. Et c'était l'église à ce moment-là qui était une église, on ne parlait pas de prière, on ne parlait pas de sacrement. Hein. On allait à la messe. À ce moment-là, moi, dans ma paroisse, il y avait des discours politiques. Alors j'étais jeune, bon, ben, ça ne me déplaisait pas. Ça ne me déplaisait pas, finalement. Il fallait changer le monde. Hein. Mais le fait de changer le monde a fait que j'ai abandonné le Christ complètement. Hein. Et vraiment, j'ai dit non, y a pas, Dieu n'existe pas, je me suis dit. Ah oui, Hein. d'accord. Carrément, carrément, carrément. Donc j'ai vécu sans Dieu. Je me suis marié, Et, évidemment, j'ai trouvé du travail, je me suis marié. On a eu 2 enfants, 2 garçons, pas baptisés. Voilà, tout dans la même optique, toujours la même optique. Et puis, il y a eu un divorce parce que ça ne marchait pas. Voilà. J'étais pas d'accord. heureux, elle non plus d'ailleurs. C'était moi certainement qui faisait que ça marchait pas. J'étais déjà devenu un peu libertaire. Hein, Ah oui. et voilà. Donc, voilà. Et on a divorcé. Forcément, quand on divorce, bon, alors on a divorcé en essayant que pour les enfants, ça ne pose pas trop de problèmes, même si ça pose toujours des problèmes, hein, un Bien divorce. sûr. Dire, Bien sûr. dans les rapports entre nous et les enfants, ben, il y avait un partage, et ça se passait à peu près bien, bien, même bien, voilà. Et puis, ben, j'ai été divorcé pendant une dizaine d'années, enfin, vivant comme ça, libre, comme on dit,
on est libre, soi-disant. Et puis moi, je pensais à refaire ma vie, forcément, j'essayais de refaire ma vie, mais ça ne marchait pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, Et voilà. vous, à cette époque-là, vous avez fait aussi du spiritisme. Alors, Vous avez fait tourner les tables. oui, Il y a d'ailleurs un passage assez drôle dans votre livre oui, tout à fait. avec un soi-disant esprit, bon moi c'est pas un Oui, esprit, oui. qui se fait appeler Paulette ou Cosette, Colette, Cosette Biture. voilà, Biture. ça m'a fait bien rire. On en avait eu d'autres, hein, des esprits. Hein, il y a celui-là, mais celui-là, il était assez rigolo, puisque finalement, on lui a demandé comment il était mort, quoi. Et il nous a dit par l'alcool. Voilà, l'alcool. Biture, une biture. Bien Voilà, sûr, oui, oui. Bon, c'est ça. il se Donc, moquait un peu de vous, c'est rigolé quoi. oui, alors, Mm. bon, j'ai fait ça comment? Pourquoi? Parce que c'est des collègues de travail qui m'ont dit, tiens, on peut faire tourner des tables. Moi, je découvrais, hein, je ne savais pas du tout. Et puis, et ça tournait, ça marchait. C'était assez étonnant. Alors, il y en avait qui rigolaient, qui disaient, non, tout ça, ça marche pas. C'est parce que quelqu'un fait bouger la table. Et moi, je me rendais bien compte que ça fonctionnait. Et puis, on a fait ça pendant quelques temps. Disons, c'était en fin de soirée, après avoir mangé, après avoir bu un coup, après avoir fumé aussi, parce que je fumais Et oui. aussi de la drogue, enfin du hashish. Et Du puis, hashish, oui, oui. Et puis, voilà. Et ben, c'est comme ça que j'avais fait un peu de du spiritisme, spiritisme. mais j'avais tout abandonné. On s'était rendu compte que ça n'apportait rien, quoi, voilà. Donc, D'accord, on n'avait pas continué, hein, d'accord. voilà. Ok. Euh, alors là, tu as déjà répondu à pas mal de questions. Oui, Alors, oui, un jour, alors que tu avais le moral au plus bas, je crois que ton moral était très bas, tu décidas d'acheter une pendule, un pendule, hein, un pour pendule. parler avec les esprits, Oui. hein. Et c'est là Alors, que la grande aventure, c'est là la grande aventure, oui. le grand calvaire plutôt. Alors j'allais mal. Pourquoi j'allais mal? Parce que ça fait 10 ans que j'essaie de refaire ma vie d'une certaine manière, de trouver l'affection quelque part, hein. Donc, et puis ça ne marchait pas. Et puis j'ai eu l'idée saugrenue, alors saugrenue totalement, de dire, mais et si j'appelais là-haut, enfin là-haut, les Oui, esprits. C'était pas appeler le Seigneur, hein, c'était appeler les esprits. Alors je me rappelais effectivement de ce qu'on avait fait avec les longtemps avant. tables. Et je me disais, bah, je vais essayer avec un pendule et puis des lettres de Scrabble, et puis on verra ce que ça donnera. Je n'étais pas du tout sûr que ça donne quelque chose. Je me Mm, disais, bon, on verra bien, on verra bien. mm, Et là, j'ai eu, alors, la surprise, mais la surprise étonnante, que mon pendule et mes lettres, ça tournait à toute vitesse et ça me faisait des mots. Lettre par lettre, hein, c'était un peu long. C'était un peu long, mais oui. ça allait très vite. Et moi, j'écrivais les mots. Voilà. Alors ça a duré un certain temps parce que tous les soirs, alors ça ne parlait pas de ma demande, hein, mais Ah ça me oui. parlait d'autre chose. Ça me parlait de l'au-delà, ça me parlait de tout un tas de choses. Mm, C'était un peu décousu, mm, mais quand même, il y avait. Eh bien, j'étais curieux, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va me dire, quoi? Qu'est-ce que ça va me dire? Et donc, voilà, donc j'ai continué tous les soirs, je prenais mon pendule en revenant du travail, hein, et puis mm, je me mettais à écouter, à décrypter ce que ça allait me dire. Voilà. mm. Donc, j'ai fait ça pendant une douzaine de jours. J'en avais un peu marre parce que j'avais pas c'était pas, Oui, il n'y a pas vraiment la réponse que vous attendez. non, il n'y avait pas de grande réponse. Ça me parlait de l'autre. Et là, tout à coup, ça me dit, avec des lettres, maintenant, M-A-I-N, c'était un peu long, mais ça Mm. marchait. Tu ne vas plus avoir besoin de pendule, on Ah va te oui. parler directement. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ah oui. C'était fou, c'était fou. Mm, Et aussitôt que ça me l'a dit, hein, ça n'a pas été long, j'entends en moi une voix qui parle, ça parlait, une voix, ils étaient plus nombreux, mais enfin, ça avait une voix, quoi. mm, C'était nombreux finalement, ils ont été très nombreux finalement. Mais, et ça me parlait, et ça a été très mm, pédagogique, hein, puisque ça m'a dit, voilà, on va te montrer comment on te parle. Alors, on m'a parlé dans la poitrine,
dans la gorge et dans la tête. Ça pouvait me parler comme ça. Bon, et puis ça m'expliquait aussi comment je pouvais leur parler. C'était assez simple, hein, de toute façon, parce que ils avaient accès à tout ce que je pouvais dire. Donc, il suffit que je parle, et puis c'était tout simple. Et donc là, voilà, c'était le soir même. J'étais quand même stupéfait. Ouais. Hein. Et immédiatement, alors, le soir, après m'avoir dit tout cela, ça me dit, c'est le diable qui te parle. Oh là là. Alors là, j'ai eu la trouille de ma vie. Moi qui ne croyais ni en Dieu ni en diable, j'ai tout arrêté, j'ai tout balancé, puis je suis allé me coucher. Il était pas très tard, mais il était à peu près 10 heures, mais alors, j'ai tout arrêté. Et puis, on aurait pu penser que j'aurais fait des cauchemars, que j'aurais du mal à m'endormir, etc. Pas du tout. Je me suis endormi comme une masse. C'était étonnant. Alors, pourquoi Après, je l'ai compris. C'était eux qui m'ont fait dormir. C'était eux qui m'ont fait dormir. Et au petit matin, quand je me suis réveillé, j'allais travailler, hein, donc j'allais travailler, je me préparais à aller partir travailler. Et puis ça me dit, ça reparle, forcément j'écoute, c'est peut-être parti, mais c'était pas parti, et ça me dit, oh, on t'a fait peur hier soir, maintenant on va te dire la vérité. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et ces esprits te parlaient de quoi? Est-ce qu'il y avait une addiction qui se créait en toi? Non. Est-ce que tu devenais addict de ces communications? Non. Est-ce que tu as eu peur à un moment, tu as voulu que ça s'arrête? Pas au début? Pas du tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur facilement. Voilà, j'ai pas très peur. Surtout maintenant que je connais le Christ. Oui, on n'a plus peur. Voilà. Mais à ce moment-là, je n'avais pas peur. J'étais tellement étonné de ce qui se passait, quoi, que je me disais, voilà. Et alors ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué qui ils étaient. Alors, ils m'ont parlé de moi-même. Ils connaissaient mon enfance, tout ce que j'avais oublié. Ils me racontaient, alors ça me revenait en mémoire, mais eux, ils savaient. Donc c'était assez étonnant. Et puis ça a duré, alors ils m'ont montré leur pouvoir, ils m'ont expliqué qu'ils c'était des premiers royaux, soi-disant, qu'ils étaient dans la cour d'un roi, le roi du monde, le créateur du monde. Il m'avait même expliqué comment le monde avait été créé. Je ne comprenais pas grand-chose, mais c'était très... C'était très pointu. Non, il y avait des... Très pointu. Bon, j'écoutais, j'étais bien obligé. De toute façon, il parlait en permanence. Hein, il n'y avait pas d'arrêt, enfin permanence, il pouvait s'arrêter, mais ça durait 10 minutes et puis ça reparlait. Ils étaient là. Ils étaient en moi, donc je ne pouvais pas m'en débarrasser. Et puis voilà. Il parlait toute la journée? Ah oui. Alors, pendant que je travaillais, il parlait moins, parce que mon travail, il ne me gênait pas trop pour mon travail, sauf quand même que j'étais... Avec ces esprits-là, on est quand même avec ces choses-là, des esprits. Des entités. Ces entités, voilà. On est quand même gêné. Enfin, gêné, on n'est pas terriblement bien. Hein. C'est-à-dire, même dans les rapports avec mes collègues de travail, c'était. Voilà. J'étais plutôt en action, enfin, en action avec les esprits plutôt qu'avec mes collègues de travail. Je les évitais un peu. Je les évitais parce que, bon. Vous étiez en train de vous éloigner des personnes autour de vous, en fait. Petit à petit, ils commençaient à vous rendre un peu seul, finalement. Oui. Coupé de... Oui, je ne sais pas s'ils cherchaient à faire cela, mais en tout cas, c'était automatique chez moi. C'était une relation. Je ne pouvais plus tellement avoir des relations avec mes collègues telles que je les avais avant. D'accord, oui. Pour rire, pour boire un coup, pour aller chez les autres. Non, moi j'étais un peu enfermé dans cette présence. Dans cette présence. Mais non, oui. Donc, alors ils m'ont raconté, on a fait des trucs, par exemple, on a joué aux cartes avec les esprits. Hein.
Ils étaient capables de découvrir la carte que j'allais tirer. Ils me l'annonçaient. Moi, je voulais les mettre en défaut. J'y arrivais pas, évidemment. Ils avaient des pouvoirs incroyables, incroyables de connaissances. Voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Alors, je vivais comme ça jusqu'au jour. Alors, ça a duré une douzaine de jours, une quinzaine de jours. Ça a été comme ça, calme. Alors, j'aurais même demandé si je pouvais, parce que au moins, je savais qu'il y avait une vie après la mort. J'en étais persuadé. Bon, c'était des esprits, mais enfin, pour moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Intelligence, des intelligences, quelque chose qui conduisait au-delà de la vie terrestre. Voilà. Et un beau jour, une dizaine de jours, en plus, j'avais mes enfants ce jour-là. On était divorcés, mais c'était un week-end où j'avais mes enfants. C'était le samedi, je me rappelle. Et tout à coup, je vois que je sens les esprits, enfin, ces forces en moi, qui se mettent sur ma tête, je sentais des pointes partout. Des fourmillements sur le visage, et d'un seul coup, ma langue se met à se tirer et à se... Oh là là. Je ne pouvais plus parler. Mais... Alors, je ne pouvais pas leur dire, mais je pensais, qu'est-ce que vous faites? Ils avaient accès à mes pensées. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ils ne me répondaient pas forcément. Ça a duré 32 minutes. Et alors, ils essayaient de... Oui, j'avais l'horloge comme là, derrière moi, là, et je voyais bien. Mais j'ai prouvé que mes enfants ne rentrent pas. Pendant que j'ai la langue qui pendait, là, qui se tortillait. C'était quelque chose. Et puis, voilà. Elle est rentrée. Ils avaient essayé de... J'avais l'impression qu'il y avait un combat sur ma tête. Hein. C'était comme s'il y avait un combat. C'est-à-dire que tout un tas de petites pointes qui rentraient dans mon cerveau. Puis ça s'est arrêté. Voilà. Et je leur ai dit après, mais alors j'aurais expliqué, j'aurais demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils m'ont dit, c'est ton premier, alors, ta première épreuve. La première épreuve. Alors pourquoi des épreuves? Parce qu'ils voulaient me former, soi-disant, pour que j'aide ce roi très puissant auprès des personnes, des hommes. Les esprits, bon, les hommes sont là, donc c'est plus facile à parler. J'ai eu l'impression après, j'ai pensé après qu'ils voulaient me transformer peut-être en gourou. Hein, voilà, en gourou. Oui. Mais je crois qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce ils avaient accès à mon corps. Hein, après, on le voit dans ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi. Mon corps était prisonnier, mais ma pensée était toujours là. Donc, il n'y avait pas ils ne pouvaient pas parler à ma place. Hein, d'accord. Par exemple, dans les exorcismes, on voit des fois les démons qui parlent, la personne qui parle. Là, non, ça ne marchait pas. Donc, c'était très bien. Je veux dire, heureusement. Je suis après que j'avais une défense. Ils ne me l'ont pas dit, hein, ils ne m'ont rien dit, rien dit, forcément, mais j'ai eu une défense que j'ai su le Seigneur après ma conversion, hein, bien après ma conversion. Et la défense, bon, je peux le dire maintenant, oui, c'était ma mère et la Vierge Marie. Hein, donc, elle était décédée, forcément, et la Vierge Marie qui était là. Et j'ai su ça quand ils sont venus me visiter après ma conversion. C'était au mois de septembre en plus. Hein, c'était au mois de septembre, c'était le 16 septembre exactement, je crois. Oui, c'est ça. Un fils qui ouais. Enfin, voilà. Est-ce que vos enfants étaient au courant de ça? Non. Vos enfants, non. Bon, ben, j'en ai parlé à personne. Ils se sont rendus compte de rien? Non. J'en ai parlé à personne. Je voulais rester seul pour m'en débarrasser seul. C'est très terrible. Voilà. Alors, ces esprits, progressivement, avaient de plus en plus d'emprise sur vous, ou sur toi, pardon, au point de te faire boire des litres d'eau. Alors, tu devenais de plus en plus esclave de ces esprits mauvais. Alors, et tu as même raté à un moment, je crois, un examen important, ou un diplôme, je ne sais plus, qui a pu changer ta vie professionnellement. Oh, ma vie professionnelle, c'était du plaisir, ce diplôme. Hein. Ça ne me donnait pas autre chose que du plaisir. Hein. C'était du plaisir sur mon travail. Donc, j'avais
fait une recherche, etc. J'en avais fait la moitié d'ailleurs quand ça a sombré à cause de leur présence. Ben oui, On a fait le travail avant d'être possédé par les démons. Hein, la première partie. d'accord. Alors, Pardon. donc, ces épreuves qui m'ont fait, là, à partir de ce moment-là, il y en a eu des épreuves successives qui ont été, qui m'ont arrêté la télévision, qui tombaient en panne. Voilà, c'était la nourriture, enfin tout un tas de choses. Je ne pouvais plus lire mes yeux. Alors, oui, il faut que je revienne sur cette eau. Il m'avait dit, il faut que tu boives de l'eau pour avoir des potentialités. C'est leur mot. Hein. Leur mot, c'était la potentialité pour réussir à être fort, tout simplement. Alors, c'est pour ça que j'ai bu de l'eau, mais de l'eau en quantité astronomique. Alors, on pourrait en mourir, hein, puisque c'était 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres par jour, 6 litres, 7 litres, 8 litres par jour. Ça augmentait constamment, jusqu'à 16 litres à la fin. Et forcément, j'allais uriner plus que Il y avait beaucoup aux toilettes. d'habitude, mais c'était réglé. C'était réglé en moi. C'était incroyable. Ils avaient dû augmenter ma vessie d'une manière considérable parce que juste que je buvais, mais ils avaient cette capacité-là de faire cela. Et moi, alors, finalement, c'était pas moi qui avait des potentialités, c'était eux qui avaient des potentialités. Parce que je leur donnais de la force avec cela. Hein. Ah oui, oui, oui. J'ai pensé qu'après, d'ailleurs, j'y ai pensé beaucoup après, bien après ma conversion. H2O, c'est hydrogène, oxygène, et eux, ils avaient la capacité d'emmagasiner dans mon corps l'hydrogène. Et c'est avec ça qu'ils ont fait tout un tas de choses en moi. C'était terrible. Quand ils ont voulu couper ma colonne vertébrale en pleine nuit, là, en pleine nuit, je sentais la colonne vertébrale comme une scie, comme si un mal fou. Je suis allé, j'ai dit arrêtez. Puis j'ai su aller me couler un bain brûlant, parce que voilà, je me suis mis dans un bain brûlant et ils m'ont dit, eh bien, pour que ça s'arrête, il faut que tu prennes 10 comprimés d'aspirine. 10 grammes, effervescent. Ça a pu vous tuer. Eh bien, je les ai pris. Je les ai pris immédiatement et la douleur a disparu. Et normalement, j'aurais dû mourir. Oui, mais non. Ils avaient cette capacité de gérer mon intérieur. La nourriture. Oui. Alors, tout ça. on a répondu à pas mal de questions en fait. Alors, tu étais dans un tel désespoir à un moment, parce qu'à un moment, tu étais mal, tu n'en pouvais plus. Hein. Et à un moment, tu t'es rendu compte que ça n'allait pas. Donc, il voulait que ça s'arrête. Et oui, parce qu'ils m'annonçaient toujours que ça allait s'arrêter. C'est eux qui m'avaient dit ça. On va arrêter, tu vas être formé, ça y est, ça va se terminer. Et ça avait commencé en mars. Hein, et en septembre, là, j'ai craqué. J'ai commencé à craquer en septembre. Hein, donc voilà. J'en avais marre, je me battais. Ils me réveillaient en pleine nuit pour me dire les choses. Enfin, ils avaient accès à la radio, par exemple. Tu peux mettre, j'avais une petite radio, un radio réveil, hein, à côté de mon lit. Il me dit, mets ton radio réveil en marche. Et j'entendais en pleine nuit, à 2 heures du matin, une émission sur l'au-delà. Ah oui, d'accord. Oui, c'était incroyable. Je dis, mais enfin, ça va un peu, mais après, je ne supportais plus. Donc là, j'ai craqué. D'abord, je me suis cogné la tête contre les murs, un mur en béton. J'avais pas mal. Avec l'eau, avec l'hydrogène, il maîtrisait, mais et à un moment, j'avais une espèce de corne qui m'ont Une corne qui est passée. fait pousser. J'avais les cheveux longs à ce moment-là et j'ai caché la corne pour aller travailler quand même. Puis j'ai arrêté de me cogner la tête contre des murs. Mais alors, donc ça avait commencé en septembre et puis disons que c'est au mois de juillet, au mois de décembre que ça vraiment là j'étais à bout. Hein.
J'étais allé plusieurs fois auprès d'une ligne de chemin de fer. Ah oui, pour suicide. Ouais. Alors, oui, mais c'était surtout pour entendre ce qu'ils allaient me dire. J'étais pas suicidaire, mais j'étais pas suicidaire parce que j'ai jamais été suicidaire, mais enfin, je sais pas ce qu'il aurait pu se passer, hein, je veux dire franchement, parce que j'étais à bout. Hein. Un jour, j'avais cassé ma vitre mon pare-brise de voiture avec un coup de poing. Hein, vous voyez, tu vois, comme quoi j'étais à bout. Hein. Et donc là, et puis je ne me suis pas suicidé, Dieu merci. Et puis c'est à la fin de l'année. Alors j'avais passé Noël avec mes enfants. Bon, les cadeaux. Bon, c'était. Voilà. Puis après, il y a eu le 1er janvier, le 31 décembre, 1er janvier. Et là, j'étais seul et je ruminais dans mon lit. J'ai passé la nuit, alors que les gens normalement font la fête ce jour-là. Hein, moi non. Alors là, j'étais dans un état d'abattement complet. Et à un moment, je me suis levé, j'ai dit, allez, c'est fini. Là, ça y est, je vais dans la cuisine, je prends l'alcool à brûler que je mets sur mon gaz, et puis j'ai de l'eau de javel, non diluée, là, puis je l'ai mis dans un grand verre. J'avais plus qu'à allumer la lumière, allumer le feu, et puis là, j'ai eu une réaction. Non, c'est pas possible. Parce que j'ai pensé tout de suite, mais je ne vais pas retrouver mes parents. Oui. Suicidant. Et pas retrouver mes parents. Et mes enfants. J'étais au courant de rien. Je ne peux pas leur écrire ça sur une lettre. Ils vont me prendre pour un malade mental et ils auraient raison. Voilà. Et non. Je vais aller voir un prêtre, me faire arrêter par un médecin. Voilà. J'ai eu la réaction comme ça de dire allez voir un prêtre. Je n'étais pas croyant, mais j'avais beaucoup de choses. Mais avant, vous n'avez pas été voir un magnétiseur? Ah si, il y avait la première, oui, pour m'en débarrasser, mais ça c'était en septembre, octobre, quoi. C'était voilà. Je m'étais dit, ben, puisque j'avais fait ça avec un pendule, je vais aller chez un magnétiseur, il va peut-être me dire ce qu'il faut que je fasse pour être libéré. Ah ben oui. Mais donc je prends rendez-vous avec un magnétiseur, comme chez un médecin, il y avait du monde dans la salle d'attente, et puis vient là mon tour qui arrive, et puis je commence à lui expliquer ce qui m'arrive. Et là, il a mis ses mains comme ça, il a dit, n'en dites pas plus, je ne peux rien faire pour vous. On ne parle pas avec les esprits. Il m'a mis dehors, tranquillement, mais enfin, j'ai été mis dehors. J'étais encore dans le même état, voilà, ça ne m'avait servi à rien. Voilà. Et ça ne pouvait rien me servir à rien, de toute façon. Oui, et puis vous avez bien, finalement, c'est pas plus mal, finalement. Et je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, j'étais dans l'ignorance. Je n'avais pas trouvé la porte de sortie. Voilà. Donc, je cherche une porte de sortie qui était peut-être le magnétiseur. Et puis après, vous avez décidé d'aller voir un prêtre. Alors, j'ai pensé ça, j'ai dit ça. J'étais tout seul avec les esprits qui étaient en moi. Ils étaient en moi, forcément. Et ils m'entendent. Est-ce que j'ai parlé tout haut? J'en sais rien. J'ai accès à mes pensées. Et c'est là qu'ils me disent, on t'a menti jusqu'à présent. Notre roi n'est pas le Dieu. Dieu existe. Alors là, moi, c'est pas possible. Moi qui avais fait ma vie sans Dieu, j'apprenais par des démons, parce que j'ai tout de suite pensé, mais alors ce sont des démons. Évidemment, c'est là que j'ai pensé, ce sont des démons. Et tout de suite, l'idée, forcément, l'exorcisme, là, c'est m'est venu. Non, je n'avais pas pensé à l'exorcisme, mais là, tout de suite, je dis, mais il faudrait que j'ai un exorcisme, forcément. Donc là, voilà, c'est là que c'est eux qui m'ont dit finalement, on t'a menti, mais avant que j'aille voir un prêtre. D'ailleurs, je n'ai pas été voir de prêtre tout de suite. Enfin, j'ai cherché tout de suite un exorcisme après. Hein. Voilà. Hein, il y a aussi l'histoire du chapelet. Il y a aussi l'histoire des Je vous salue Marie. C'était avant l'exorcisme ou après?
Ah non, bien avant, bien avant. Ah bien avant, voilà, j'ai Dès le jour, oublié. dès le jour où j'ai su que Dieu existait, dès ce jour-là, c'était tout de suite après, il faut que je trouve des prières. Il faut que je retrouve des prières. Je savais qu'il fallait, voilà, il fallait que je trouve quelque chose. Enfin, voilà, voilà, que je prie. Et moi, j'aime. Le Je vous salue Marie de notre Père, c'était 30 ans avant, et et puis on le disait pas souvent, je veux dire, dans la paroisse, enfin, c'était oublié complètement. Puis j'avais pas Internet à ce moment-là, j'avais rien du tout. J'avais pas, donc j'ai cherché avec un crayon, un papier, et puis j'ai mis un temps certain pour trouver ces Vous deux. vous rappelez? Alors, donc là, j'avais les deux prières, et puis je me suis mis à les lire. Et à ma grande surprise, mon énorme surprise, parce que j'avais dit, il va falloir prier, ça va être l'horreur. Ma première réaction, hein, quand j'ai su que Dieu existait, il va falloir prier, ça va être l'horreur. Eh bien, à ma grande surprise, je me mettais à prier et ça coulait comme de l'eau vive. Ouais. Ça, c'était incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas. Mais je priais, je ne pouvais plus m'arrêter de prier. Avant, je vois un prêtre. Hein, donc voilà. Donc, j'ai eu cette grâce-là. Je pense qu'on peut appeler ça une effusion de l'esprit. Hein, ça s'appelle comme ça. Hein, après, je l'ai appris, tout ça. Mais j'ai reçu une effusion d'esprit dès le départ. Donc, ça m'a fait du bien. Surtout quand je priais, les autres se taisaient. Oui, oui. Et vous ressentez de la joie ou pas? Vous avez de la joie, À ce d'une paix moment-là, en vous? j'étais heureux parce que j'avais trouvé la porte de sortie. Ah C'était oui. surtout ça. C'était surtout ça. Enfin, je savais que j'allais m'en sortir. Quoi. Voilà. Même si c'était long, c'était pas grave. J'avais trouvé la porte de sortie. Bon, que Dieu existe. Alors, forcément, c'était terrible parce qu'au départ, je pensais à mes enfants, je pensais à tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Voilà, je dis, mon Dieu, j'ai tout fait à l'envers, tout ce qu'il fallait pas. Donc, mais bon, j'avais la porte de sortie. Après, il fallait que je trouve le prêtre exorciste. Voilà. Donc, donc après, vous avez découvert un prêtre exorciste Alors, qui venait d'un foyer de charité, je crois. voilà, voilà. C'est-à-dire, là, d'abord, j'ai cherché j'ai dit, il doit y avoir un diocèse, il doit y avoir voilà, c'est un diocèse, donc il y a un évêque. Donc j'ai appelé les évêchés, c'est un archevêché chez nous. Et donc, on me dit, ah, mais on ne communique pas le nom de l'exorciste comme ça. Alors, bon, il faut que vous écriviez. Moi, j'étais pressé d'abord, et puis je ne Ah pouvais oui. pas voir ce qui m'arrivait. Mm. C'était trop, même si ça a été écrit beaucoup. Maintenant, si c'est paru dans le livre, à ce moment-là, c'était autre chose. Et voilà. Donc, j'ai dit, mais il faut que je trouve une autre solution. Donc, j'ai cherché dans la paroisse, dans la ville où Vierzon, où j'étais, j'ai cherché un presbytère, voilà. Puis j'ai téléphoné, il y avait deux presbytères. Et au deuxième, on m'a répondu. C'est un jeune prêtre qui m'a dit, voilà, ben, je peux vous recevoir tout de suite. Je n'avais pas expliqué, j'avais dit que je voulais le voir très vite parce que j'avais des gros problèmes et je n'avais pas expliqué par téléphone ce qui m'arrivait. Et donc, il m'a reçu tout de suite, j'y suis allé, j'étais heureux. Et là, forcément, ben, il m'a demandé ce que je faisais, voilà, ce qui m'était arrivé. Alors, je lui ai dit un peu ce qui m'était arrivé, mais pas trop quand même. Mm. Et je lui ai dit, quand même un peu, quand même. Hein, je lui ai dit, mais je ne voulais pas lui faire peur, quoi, c'est ça. Mm. Mm. Ah oui. Bon, et donc, c'est comme ça que ça s'est produit. Et à un moment, il me dit, je vais vous confesser. Il fallait me confesser, Mm. évidemment qu'il va me confesser. Il fallait que je me confesse. Et puis, oui, mais moi, je voulais avoir le nom de Mm. l'exorcisme, je veux dire. Et puis, voilà, je en rajoute un petit peu comme ça, je ne sais plus ce que je lui avais dit, mais quelque chose d'un peu plus costaud. Et je vois qu'il se gratte la tête. Il dit, Mm. je vais laisser ça, je vais laisser la confession au prêtre exorciste. Et Ah c'est oui. là qu'il sort le numéro de téléphone. Et après, voilà, c'est comme ça que ça Ah s'est ouais. passé. Voilà. D'accord. Combien, euh, combien de séances d'exorcisme as-tu passé avant d'être complètement délivré? Ça Ah, a duré combien de temps la délivrance? complètement délivré. Alors,
moi, après, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait les démons très intelligents Oui, et, et puis il y avait des démons qui étaient très bizarres parce qu'ils ne parlaient pas, il n'y avait aucune intelligence. Ils parlaient avec des mots bizarres. C'était, ça parlait français, mais un français complètement. Il n'y avait pas de discours, quoi. mm, Donc, les démons très intelligents sont partis. Alors, j'ai fait à peu près j'ai fait 3 séances d'exorcisme avec le prêtre là, hein, mm, Farcé, qui est mm, décédé aujourd'hui, bien entendu. Hein. Il avait mm, déjà plus de 80 ans quand je l'ai rencontré. mm. Et donc, et voilà. Et donc, et après, je l'ai revu parce que il faisait des retraites et j'ai fait une retraite avec lui. Il m'avait invité à une retraite. Voilà. Donc, on s'est vu quand même pas mal de fois. Hein. Donc, Mm, mais mm. pour l'exorcisme en lui-même, séance d'exorcisme, 3 bonnes séances d'exorcisme, parler en latin. Alors, Mm. j'avais pas, j'avais pas de, comment dire, en moi de gestes, comment dire, comme on peut voir. Ah Dans, oui, chez les films voilà. d'horreur. Et oui, mais ça existe aussi. Hein, Ah oui, bien mais sûr. pourquoi je ne savais pas ça? Parce qu'il n'avait pas réussi à pénétrer dans mon cerveau comme il voulait le faire. C'est pour ça. Parce que sinon, j'aurais été prisonnier là et ils auraient pu réaliser C'est- cela. Voilà, j'étais prisonnier sur le plan corporel, sur le plan de la présence constante. C'était terrible. On n'a plus de liberté. Hein. Quand on est, mes pensées étaient connues. Donc, Oui. c'est terrible. Je crois que c'est le pire, ça. Ah oui, c'est horrible. C'est Mm. horrible, horrible, horrible. Enfin, je sais pas le pire, mais si, c'est quand même terrible, terrible. Et donc là, cette délivrance, après, elle s'est produite parce que les grands démons, les gros démons, ont disparu. Mhm. Je pense qu'ils sont partis. Je n'ai jamais rien entendu. Hein. Donc voilà. Mm. Mais après, il est resté cet amalgame de petits Mm. démons qui étaient les uns, ils n'avaient aucune identité. Ouais. Comment dire, ils ne savaient Ils même pas. parlaient tous en même temps. Ah ben, Ils j'ai parlent. un brouhaha en moi, Mm. et avec des mots qui m'ont fait rire beaucoup d'ailleurs. Oui, moi, oui. Coucou. Oui, oui. Et puis par exemple, quand je priais, tu roucoules, roucoule, roucoule. Oui, c'était complètement délirant. Mais, et alors, moi, ce que j'avais demandé après, quand j'ai trouvé la foi, quand j'ai trouvé la foi, j'ai surtout demandé au Seigneur que cette entité-là soit détruite complètement. Parce que j'avais vu son travail en moi et c'était terrible, c'était terrible. Et je voulais pas qu'elle parte ailleurs pour refaire la même chose. Donc j'avais voulu qu'elle soit dépecée, si on peut dire. Hein. D'accord. Voilà, Détruite. voilà. Détruite, oui, D'accord. détruite complètement. Donc ça s'est produit. Alors les gros démons sont partis après l'exorcisme, après les séances d'exorcisme, ceux-là, je les ai plus. Mais les autres sont restés. Et ça a été très Mm. long après. Hein. Ça Très s'est long. dégradé petit à petit. Mm. Et j'avais la grâce, comme je Eh dis. oui. Et un peu à la manière de Saint Paul, je ne suis pas Saint Paul du tout, mais Mm. c'est vrai, Mm. qui demandait au Seigneur de le libérer de certaines présences démoniaques hein, qu'il avait. Hein. Mm. C'est ça qu'il avait Saint Paul, en fin de compte, d'ailleurs, il le Mm. dit. Hein. Ah, Et, ah oui, oui, les chardes. des chardes, oui, oui, des chardes. Mm. Mm. Voilà. Et donc, et il reçoit du Seigneur, ma grâce te suffit. Eh oui. Sur la Voilà. faiblesse. Mm. Voilà, voilà. Donc moi j'ai vécu avec cette présence-là de longues années, mais ça s'est complètement, comment dire, enfin, petit à petit, Ça a ça disparu. disparaissait. Je sentais qu'il n'avait plus les mêmes, les rames d'âme étaient moins fortes, tout ça, Ah oui, c'était les fameux tam-tams. le tam-tam, oui, c'était ça, le tam-tam que j'entendais en moi, et ça a disparu petit à petit. Et surtout, alors, ce qui m'a fait tenir, c'est la grâce. Hein, la grâce Mm. dans mon travail. Mon travail était Mm. complètement transformé par la présence de Dieu. Mm. D'ailleurs, je ne comprenais pas que les chrétiens,
Oui, je me souviens toujours, j'avais été dans la paroisse avait fait quelque chose sur la santé. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, voilà, qui parlaient, tout ça. Mais aucun ne disait, enfin, j'avais l'impression d'être dans une réunion syndicale, quoi. Il n'y avait pas de. Ah oui. Oui, ils parlaient de leur travail, certes, des difficultés de leur travail, mais ils ne disaient pas ce que Dieu pouvait faire Ouais, pour leur travail. Alors que moi, d'accord. j'avais été complètement. Transformé. Ah, et oui, et un Et, travail et énorme. votre entourage et votre entourage. Ah ben mon entourage, mes collègues de travail m'ont dit, tu nous as fait peur. Ils voyaient bien que j'avais. Parce qu'au Oui, bien plus, que ça n'allait pas. Oui. oui, et après, et forcément, avec l'eau que j'avais bu, puisque j'avais bu à peu près 1 tonne d'eau en quelques mois, 3 mois à peu près, c'est énorme, et bien, ça m'a fait maigrir. Ah oui, Enfin, d'accord. voilà. D'accord. L'entretien va bientôt être fini. Oui. Pourrais-tu nous dire un mot à tous ceux qui ont pratiqué l'occultisme, le Reiki? Ah bah, Quels conseils pourrais-tu leur donner pour leur délivrance? Voilà. alors, Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin d'aide, qui souffrent. tout le Donc problème, voilà, quel conseil pourrais-tu leur donner? bah, de toute façon, il faut se tourner vers Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Hmm. Il n'y a pas d'autre solution. Mais tout le problème aujourd'hui, c'est effectivement toutes ces pratiques ésotériques, hein, et on dit les pratiques de bien-être, hein, le Reiki, la sophrologie, l'hypnose, enfin, puis alors il y a tous les médiums, les Voilà. rebouteux, les, Les, les guérisseurs. les guérisseurs qui guérissent les poux brûlés, là, je sais pas comment on appelle ça. Oui, oui, allez, Ouais. Hmm. oui, alors, Les coupeurs de feu, je crois. oui, bah forcément, quand on fait brûler, ben, le guérisseur, quand on reçoit une brûlure, ben, le guérisseur la supprime. Et Hmm. oui, oui, mais il y a des conséquences terribles après, hein. Moi, j'ai Oh. un ami qui s'appelle euh, Jacques Boigard, qui était un guérisseur très connu sur Tours, mais quand on l'écoute, il faisait tout, hein, il guérissait tout, il trouvait tout. Il était écouté par des médecins, il était demandé par des médecins, il était demandé par des politiques, par tout un tas de choses. Et il allait à la messe. Voilà, il était Hmm. une sorte de père en fils. Alors et il a tout abandonné, se rendant compte que Dieu, ça n'est pas de Dieu. Voilà. Alors, parce que le diable peut faire, enfin, les guérisseurs peuvent faire du bien, mais Ouais. après, pouf, ça se transforme en mal d'une autre manière, Exactement. et surtout avec une emprise. Une C'est que emprise. la personne va être au début, va être guérie, mais Oui. après, elle va avoir un autre problème. Et voilà. Voilà. Par Donc, exemple, elle va avoir un divorce. il y a ça, par exemple. Voilà. Des problèmes dans la famille. Ça peut être une Hmm. autre maladie. Ça peut être tout Hmm. un tas de choses comme ça, hein. Et Hmm. donc, C'est finalement, la vie, extrêmement dangereux. bah, oui, parce que oh, le diable, de toute façon, le diable et ses démons, parce que il a une cour, hein, c'est vrai, il a une cour, le diable a une cour de démons, finalement, hein, qui lui obéissent plus ou moins, mais enfin, avec une hiérarchie. Mais et donc, ben, ils sont là pour polluer la vie humaine, hein, pour détruire la vie humaine. Alors, ils ne peuvent pas nous faire mourir, mais ils peuvent nous pousser au suicide. Ils peuvent Ah nous oui. pousser à des maladies aussi, avec des addictions, par exemple. Hein, parce que derrière tout cela, il y a les démons qui ne se manifestent pas comme ils se sont manifestés en moi, mais qui sont présents. Et donc, alors, toutes ces personnes qui sont dans cet état-là, et qui veulent s'en sortir. Surtout, il faut vouloir s'en sortir. Hmm. Ceux qui ne veulent pas s'en sortir, ils continuent, hein. Eh bien, il faut. Alors, j'ai énormément de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont contacté, hein, après des pratiques, voilà, des choses qu'il ne fallait pas faire, hein, qu'ils ont fait par curiosité, et puis ils ont été prisonniers après. Donc après, il faut effectivement s'en sortir. Alors, par des prières, peut-être par des exercices, pas toujours, mais au moins par des prières de délivrance, et en tout cas, rentrer dans la foi. Parce que je dis toujours, même quand on ne trouve pas un exorciste,
Dieu est là. Parce que c'est difficile de trouver un exorcisme aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et puis il y a une Très espèce de dur. sélection au départ où on pense toujours que c'est psychologique avant de penser que c'est démoniaque. C'est ça qui est terrible. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord penser à la démonologie et Oui. ensuite peut-être à la guérison psychique. Hein. Mais donc il faut recevoir les gens et puis faire des prières pour voir. Voilà. Et rassurer déjà. Il faut rassurer. Bien. Moi, je rassure toujours les gens qui me contactent et je leur dis qu'ils vont arriver à s'en sortir. Alors, quand on appelle Dieu, il y a ce qu'on appelle la providence qui est là. Hein, donc, Dieu répond. Dieu répond de certaines manières. Donc, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, même si ça peut mettre longtemps. Ça peut mettre longtemps. Et puis, bon, voilà, forcément, il faut revenir à une vie. Il faut se tourner vers le Seigneur, vers Jésus. Oui. Il n'y a pas d'autre. Parce Une que, vie de prière et de charité. voilà, Une voilà, vie de prière et puis de charité envers le prochain. voilà. Aimer Dieu de son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Donc être Exactement. disponible à aider, à aider. C'est ça la vie chrétienne. Il y en a pas, il y a le reste qui n'est pas très important. Hein, c'est aimer Dieu, donc rentrer dans la prière, rentrer dans, dans l'adoration, dans la voilà, Les sacrements, dans les sacrements, l'adoration. évidemment. Les sacrements, c'est merveilleux. Moi, dès que j'ai trouvé Dieu, je suis allé à la messe tous les jours, tous les jours. Voilà. Oh Bien. oui, oh oui. Et finalement, j'avais un bonheur d'aller à la messe. Un bonheur d'aller à la messe. C'était pas parce qu'il fallait que j'aille à la messe, c'était un bonheur. Je recevais un bonheur intérieur. Et donc, c'est ça, l'Esprit Saint est là pour nous habiter, donc il faut lui redonner toute sa place. Alors, quand on a fait des pratiques ésotériques, ou tout un tas de choses comme ça, là, il faut aller demander pardon au Seigneur aussi, c'est très important de se confesser, Ouais. et puis rentrer dans une dynamique de foi, C'est avec, ça. avec des prières, tout ça, parce que les démons, ils nous lâchent pas. Même pour moi, par exemple, je suis certain qu'ils sont pas loin. Bon. Mais c'est pas Bien grave. sûr. Maintenant, j'ai plus peur. Et puis, j'ai trouvé le cadenas. Enfin, j'espère. Il y a Jésus qui est près de nous. Hein. Voilà, voilà, voilà. En fait, pour moi, la clé de la libération, c'est l'amour de Dieu. Plus on va aimer Dieu, plus on va avoir confiance en Dieu, Voilà, et plus on va être délivré, en fait. tout à fait. Mais par nous-mêmes, on ne peut pas être délivré, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Bon. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Voilà. Ben oui, parce que ce sont des anges déchus, mais ils ont le pouvoir des anges. Et les anges ont beaucoup plus de pouvoir que les humains. Oh, largement. Ça, c'est sûr. Heureusement que, quand je vois ce que j'ai vécu là, avec ces démons-là, heureusement que Dieu est là pour nous protéger, parce que compte tenu de ce que j'ai vu dans leur capacité de détraquer les ordinateurs, tout ce qui est de l'ordre des machinismes technologiques, eh bien, ils ont des pouvoirs énormes qu'on n'a pas. Et Dieu nous protège, Dieu merci, parce que sinon les avions. Ah oui. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Même. Bon. Tu as reçu une extraordinaire vision venant du ciel. Peux-tu nous raconter? Ah oui, tout à fait. C'était le 16 septembre 1994. Donc ça faisait 9 mois que j'avais retrouvé Dieu. Hein, voilà. Et forcément, je priais beaucoup depuis tout le temps, depuis le début. Ça n'arrêtait pas. J'avais des intentions et des intentions. Je priais toute la journée parce que j'étais en voiture et puis bon, bah, pour aller travailler, je circulais beaucoup en voiture, donc je priais dans ma voiture. Ça continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Et ce 16 septembre, je me préparais à aller travailler. J'étais dans ma salle de bain avec ma brosse, mon rasoir et ma mousse à raser. Et tout à coup, comme une foudre, ça m'a rempli complètement d'une image en relief. Alors, ça m'a arrêté. Je ne pouvais rien faire. Ça m'a complètement rempli. Et j'ai vu une belle femme, tout en voile, avec des yeux magnifiques. Elle était très bronzée.
Ça a duré 5-6 secondes. Et en fondu enchaîné, j'ai même pas eu le temps de réfléchir qui c'était, hein, je n'avais pas le temps. Et en fondu enchaîné, c'est-à-dire l'image a été supprimée et il y en a une autre qui l'a remplacée immédiatement. La deuxième, je l'ai tout de suite reconnue, c'était ma mère. Ma mère toute jeune, toute blanche, toute vêtue de blanc, immaculée et toute souriante. Elle était d'une jeunesse, je ne me rappelais même pas l'avoir vue si jeune que cela. Oui. Et donc, tout de suite, j'ai dit, c'est ma mère, elle est au paradis. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, au bout de 5-6 secondes, tout s'est effacé. Je suis revenu avec, voilà, sur Terre un peu, quoi. J'étais sur Terre, mais j'étais ailleurs déjà. Et là, je revenais dans ma salle de bain et j'ai tout de suite pensé qu'elle était au paradis. Et j'ai pensé à la première image. Je me dis, qui c'était la première image? Évidemment, c'était la Vierge Marie. Je ne faisais que la prier depuis ma conversion. Voilà. Et j'ai tout de suite compris que c'était ma mère aujourd'hui. Voilà. Et alors, moi, j'ai pleuré tout de suite. Hein, je vous dis, j'ai pleuré, mais c'était pleurs de joie, parce que je savais qu'elle était au paradis et je savais qu'elle m'avait aidé beaucoup dans mon parcours, parce que c'était grâce à elle, certainement, et à la Vierge Marie, bien entendu, que j'avais retrouvé la voie du Seigneur. Voilà. Donc ça m'a boosté complètement, hein, tout le temps, parce que j'y pense encore. C'est resté gravé en moi. Et alors, il y avait encore les démons à ce moment-là. Ils étaient encore là, mais ça les a scotchés, comme on dit. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et forcément, après, bon, bah, ça s'est dégradé après dans le temps. Mais je veux dire, voilà, j'étais tout heureux d'avoir cette. Alors, je pense, pourquoi j'avais eu cette vision? Je pense que c'était en réaction à la puissance des ténèbres. Dieu avait finalement fait quelque chose aussi fort, même plus fort que ce qu'ils avaient fait avec moi. Donc c'était pour me soutenir, quoi, pour me renforcer dans ma foi, dans mon parcours. Alors voilà, j'étais très heureux et ça m'a beaucoup aidé, quoi. Oui. Il a peut-être le ciel voulu vous consoler par rapport à toutes les épreuves que vous avez vécues. Tout à fait. Je crois que c'est ça. Et j'ai pensé aussi à un moment donné, on dit que la Vierge visite les âmes du purgatoire. Hein? Alors, je n'étais pas au purgatoire, mais enfin, dans un sens, c'était peut-être aussi un peu la même chose que je vivais. Hein? Et donc, eh bien, elle m'avait visité. Et en plus, avec ma maman. C'était merveilleux. Merveilleux. Ben oui. Voilà. Un beau, d'accord. Bon. Bah, merci Michel, en tout cas, pour ta gentillesse. L'entretien est maintenant terminé. Et je te remercie vraiment, Michel, pour ta disponibilité. En tout cas, j'espère que cet entretien vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une autre interview avec cette fois une invitée spéciale. J'en dis pas plus, ce sera la surprise. Que le Seigneur vous bénisse, que la Vierge Marie vous couvre de son manteau et surtout, protégez-vous. Amen.